Depuis que le premier homme des cavernes a ramassé une lance, le destin des royaumes et des empires a été forgé par des hommes qui en ont maîtrisé l'utilisation. Et pour certains hommes, ils ont toujours été meilleurs dans la conduite de la guerre que d'autres. Norseman Cometh est un cri qui résonnait à travers de vastes régions de l'Europe côtière, annonçant l'arrivée imminente d'une bande de pillards vikings. Alors que tous les vikings étaient impitoyables, parmi eux se trouvait une race distincte de guerriers nordiques, les berserkers. Ces guerriers effectuaient des rituels secrets et utilisaient des substances pour échapper au monde ordinaire. Ils étaient immunisés contre les douleurs et les souffrances, se lançant comme des chiens enragés dans la bataille, nus sans armure. Lorsqu'une petite bande de berserkers dirigeait une attaque, les ennemis se retrouvaient simplement à tuer leurs propres compagnons et à fuir. Ils ne réfléchissaient pas beaucoup à la stratégie et à la politique, mais suivaient simplement le courant. Leur férocité et leur brutalité étaient telles qu'ils devenaient trop dangereux pour leur propre bien. Les accès de fureur des berserkers les amenaient à commettre des actes insensés, comme tuer leurs propres compagnons et mourir dans la chaleur de la bataille. Comme leur nom l'indique, ils devenaient littéralement berserkers. Les Templiers étaient le groupe de guerriers le plus unique et mystérieux de l'histoire. Initialement présentés comme un culte religieux dévoué à protéger la vie des pèlerins visitant Jérusalem, ils ont progressivement élargi leur mission pour devenir des combattants dans les guerres des croisades et, plutôt étonnamment, ont également servi comme le plus ancien système bancaire du monde. Cet étrange arrangement est survenu car les pèlerins déposaient leurs biens à l'ordre comme crédit. L'ordre des Templiers recevait également de grosses sommes de dons d'Europe pour ses devoirs sacrés. Avec sa mission claire et ses ressources abondantes, l'ordre a rapidement grandi. Les Templiers étaient des troupes d'assaut avancées dans les batailles clés des croisades. Leurs chevaliers lourdement armés montés sur des chevaux de guerre chargèrent l'ennemi, en tête de l'armée des croisées principales, dans le but de briser les lignes d'opposition. Ils étaient formés pour combattre jusqu'à la mort, car la croix des Templiers sur leur armure était un symbole de martyr. Leur manteau blanc faisait tellement partie de leur vie qu'ils ne pouvaient ni dîner ni parler avec leurs frères sans l'arborer. Le code de vie des Templiers était complètement différent de celui des autres ordres militaires, dont les guerriers étaient habitués à la gloire. Alors que les Templiers étaient le groupe de guerriers le plus conservateur, les Immortels vivaient le rêve de tout homme antique. Ils étaient remarquables pour la grande quantité d'or dont ils se paraient, alors qu'ils se livraient au plaisir d'un style de vie somptueux. Les Immortels était le nom donné par Hérodote à cette unité d'infanterie d'élite de 10 000 soldats dans l'armée de l'Empire perse. Leur maintien de ce nombre a conduit à leur nom, les Immortels. Chaque fois qu'un Immortel était tué, blessé, tombait malade ou prenait sa retraite, il était immédiatement remplacé. Les Immortels retiraient instantanément leurs morts du champ de bataille et ne montraient aucun cadavre à leurs ennemis. Cette pratique offrait l'illusion que ces guerriers n'étaient pas mortels. Peu importe combien d'ennemis étaient tués, leur nombre resterait fort de 10 000. Leur armure corporelle était composée de plaques de bronze et de métal brillant qui se chevauchaient. Avec les cuirasses des Immortels scintillant au soleil, de nombreuses villes se rendaient simplement en les voyant approcher pour la première fois. Leur arme principale était une lance de 6 pieds de long, tandis que leur bouclier en osier était recouvert de cuir. Les Immortels
resteraient en opération comme unité d'élite de l'Empire perse jusqu'à leur fin par un homme plus immortel qu'eux, Alexandre le Grand. Ils furent vaincus aux mains d'Alexandre lors de la bataille de Gaugamela, ce qui marqua non seulement leur fin, mais aussi celle de leurs empires. Peut-être pas immortels après tout. Comme une tempête déchaînée depuis les steppes mêmes qui les ont vus naître, les cavaliers mongols ont descendu sur les nations, les rendant éteintes. La force motrice qui a donné naissance à l'empire le plus vaste de l'histoire, ils tiraient leurs flèches avec une précision et une puissance étonnantes, tout en galopant à toute allure. Les tribus mongoles étaient le peuple original du cheval, et l'équitation était un mode de vie pour eux. Ils pratiquaient dès leur plus jeune âge, perfectionnant leur capacité à tirer des flèches efficacement depuis le dos d'un cheval. Une arme mongole particulière, qui penchait souvent la balance, était l'arc recourbé unique qui, associé à un poney, rapide comme plateforme de tir, pouvait être totalement dévastateur. Avec une dépendance envers la cavalerie légère, la mobilité mongole était légendaire. Chaque cavalier se déplaçait avec 3 ou 4 chevaux et pouvait faire pivoter sa monture à volonté. Cette mobilité leur permettait d'utiliser leur tactique de bataille la plus meurtrière, la feinte de retraite, dans laquelle ils attiraient l'ennemi, reculaient, puis avec la ruse des loups, encerclaient et démantelaient leur proie déconcertée. L'Empire romain, l'empire le plus durable de l'histoire, devait sa grandeur à la puissance inébranlable de son armée, les légionnaires romains. À son apogée, Rome comptait environ 35 légions en service, mais le titre de la meilleure légion romaine est souvent attribué à la Legio ex Equestri, formée par Jules César. Lors de son mandat en tant que gouverneur d'Hispanie, la Légion X montée était le premier commandement de César. La Légion a combattu sous César lors des guerres gauloises, jouant un rôle décisif dans la victoire à la bataille d'Alésia et dans la conquête de la Gaule. Le groupe est rapidement devenu la légion favorite et la plus digne de confiance de César. Dans la guerre civile contre Pompée, ils ont une fois de plus prouvé leur loyauté et leur puissance dans les batailles de Durcetius et de Pharsale. Les légionnaires de la Legio ex Equestris étaient équipés de l'armement romain classique, le gladius, une épée courte, le pilum, une javeline lourde, et le scutum, un grand bouclier. Leur moment le plus célèbre est rappelé comme la bataille de Munda, le conflit final de la guerre civile romaine, où les fils de Pompée ont pris les armes contre César. Voyant son camp en position de desavantage, César est personnellement entré dans la mêlée en combattant aux côtés de ses guerriers favoris alors qu'il criait à sa légion « N'avez-vous pas honte de livrer votre général à des garçons ?» La 10e légion a repoussé les Pompéiens de toutes ses forces, remportant la journée et la guerre. En peu de temps, la Legio X était devenue la légion la plus réussie de Rome. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'était que leur destin était trop étroitement lié à celui de César. Après l'assassinat de César en 44 avec Kiki, son fils adoptif Octavien a reconnu la nécessité de dissoudre cette légion qui était ouvertement fidèle à son défunt oncle. Bien que la Legio X n'ait été en service que pendant moins de 2 décennies, son impact et son succès en tant que groupe de soldats étaient plus profonds que certains des autres légions qui sont restées en service pendant des siècles. Fiers du sultan et redoutable bras de l'armée ottomane, les janissaires ont émergé comme la première véritable armée permanente en Europe. Jusqu'au XIVe siècle, les hommes étaient simplement appelés à se battre quand un roi ou un seigneur en avait besoin. Une fois la guerre terminée, les hommes retournaient à leur vie normale. Cependant, la formation de l'unité des janissaires allait changer cela à jamais, mais même leur création était un accident. C'est pendant le règne de Muradir qui a ordonné qu'un groupe d'hommes chrétiens, pris comme prisonniers de guerre, soit convertis à l'islam, puis servent comme ses soldats personnels. Il fut tellement impressionné par les résultats de son petit projet qu'il ordonna qu'il soit répété. Donc, chaque fois qu'ils s'en avaient une location, les troupes de l'Empire ottoman prenaient de jeunes garçons chrétiens, généralement de la région des Balkans, les faisaient convertir et les formaient comme soldats. Passant du règne de Murad, l'unité a grandi en taille et en force pour devenir l'unité de combat la plus fiable du sultan. Dans une bataille ou un siège, leur tâche était d'attendre que les troupes de première ligne percent un trou dans les défenses ennemies,
Puis ils attaqueraient, déferlant et ne montrant aucune pitié avec leurs arcs ou mousquets. Cette tactique était particulièrement efficace lors de la conquête de Constantinople en 1453. Pour maintenir leur discipline, les janissaires étaient interdits de prendre des partenaires romantiques, un peu comme les Templiers. Vivre une vie de célibat et servir comme soldats à plein temps les a aidés à rester en avance sur le jeu, alors que l'unité est devenue l'un des premiers groupes militaires à utiliser la poudre à canon et à employer des armes à feu à grande échelle. Cependant, leur pouvoir croissant est devenu une arme à double tranchant alors qu'ils ont commencé à jouer un rôle dans la sphère politique ottomane, influençant souvent la nomination des hauts fonctionnaires et même des sultans. Cela a conduit à la corruption interne et au déclin. En 1886, le sultan Mahmoud II a dissous le groupe, craignant que le corps n'ait oublié son objectif initial. Pour s'assurer qu'ils étaient finis pour de bon, il a fait exécuter plus de 6000 janissaires. Les guerriers samouraïs étaient les chevaliers du Japon féodal. Non seulement ils étaient des combattants compétents, mais ils étaient également tenus de vivre toute leur vie selon le code éthique du Bushido, également connu sous le nom de voie du guerrier. Les samouraïs jouissaient d'un statut élevé dans la société et étaient les seuls autorisés à porter des épées en tout temps. Leur lame s'appelait le katana, une épée tranchante comme un rasoir qui pouvait fendre un homme en deux. Ils maniaient également le yumi, un arc long utilisé efficacement à pied et à cheval. Contrairement aux guerriers ninjas du Japon, les samouraïs croyaient en se battre en plein air, idéalement sous la forme d'un duel ou d'un combat individuel. Habiles en jiu-jitsu et dans d'autres arts martiaux, ils étaient les combattants les plus polyvalents du Japon. Au combat, les samouraïs étaient stratégiques, utilisant souvent un mélange de tactiques de guérilla et de combat en terrain découvert, sous-tendu par un profond sens de la discipline et du devoir. Ils croyaient à mourir aussi honorablement qu'ils vivaient et méditaient souvent sur leur mort pour éliminer toute peur. Si un samouraï estimait avoir échoué dans sa tâche, il était censé commettre le seppuku, un suicide rituel. C'était la seule façon pour lui de regagner son honneur. Cependant, le pouvoir et l'influence des samouraïs, tout comme ceux des janissaires, ont été leur perte. La hiérarchie sociale rigide et leur pouvoir politique significatif ont conduit à des luttes internes et à un déclin progressif, culminant dans leur dissolution lors de la restauration de Meiji au XIe siècle. Leur ombre a continué de planer sur le Japon moderne, comme en témoigne la Seconde Guerre mondiale, lorsque certains officiers de l'armée impériale japonaise ont pratiqué le seppuku plutôt que de se laisser déshonorer en tombant aux mains de l'ennemi.